sous réserve de sa recevabilité, bien sûr. Donc, nous allons poursuivre. Pour les 4 minutes qui restent, je vais vous céder la parole pour votre introduction, Monsieur le député de Masson. Vous poursuivrez après, bien sûr, lors de la reprise des travaux. Merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi d'abord de souligner ce moment historique que nous avons vécu cette semaine à l'Assemblée nationale parce que pour seulement la deuxième fois de notre histoire, une première ministre femme a pris la parole et a fait un discours d'ouverture en cette Assemblée. Alors, c'est un moment dont tous les Québécois et les Québécoises peuvent être fiers, Madame la Présidente. Et à notre première ministre, j'aimerais dire félicitations, votre discours d'ouverture était à la fois lucide sur les défis qui nous attendent et porteur d'une ambition réelle pour le Québec. Alors, Madame la Présidente, on le constate depuis quelques semaines, le Québec, il y a un nouveau souffle. Puis on a aussi un nouveau gouvernement, une nouvelle chef, un nouveau ton. Mais ce renouveau-là, il ne part pas de zéro, Madame la Présidente. Il s'appuie sur des bases solides. Là, je vais vous donner quelques chiffres. Là. On est passé d'une dette nette de 42,9 % à 38,8 % de notre PIB. C'est pas rien, ça. Des finances assainies malgré des crises successives, sur un devoir fondamental qui est d'entretenir avec rigueur ce que les Québécoises et les Québécois ont bâti. Et donc, comme député de Masson, eh bien, pour avoir le privilège d'être le adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la francophonie, bien, je mesure pleinement le contexte dans lequel on vit présentement. On a une instabilité économique, on a juste à le voir avec notre voisin du Sud, avec l'administration Trump, on a des tensions commerciales. On constate une volatilité des marchés, une pression sur le coût de la vie. Dans ce contexte-là, notre responsabilité est simple, c'est de faire des choix qui sont durables, cohérents et responsables. Alors, Madame la Présidente, la première ministre, elle a fait du coût de la vie sa priorité numéro 1. Elle a bien raison. Les familles de Masson et dont tout le Québec vivent tous les jours, là, on le constate avec l'épicerie, le loyer, l'essence. La fin du mois est plus difficile pour plusieurs Québécois et Québécoises. Et je tiens ici à rappeler que le chemin qu'on a parcouru, parce qu'on ne part pas de rien dans les dernières années, bien, notre gouvernement il a posé quand même des gestes concrets pour alléger le fardeau des Québécois et des Québécoises, notamment par l'allocation familiale. On a augmenté. On a fait aussi des baisses d'impôts, des remboursements pour des lunettes pour les enfants. On a limité la hausse des tarifs gouvernementaux à 3 %. On pense aussi à l'établissement d'un taux de taxation unique pour la taxe scolaire. Ça s'est concrétisé par une baisse d'environ 61 % de taxe scolaire dans ma circonscription. C'est de l'argent qui reste dans la poche des familles, Madame la Présidente. C'est des propriétaires, des aînés de Terrebonne, des municipalités avoisinantes. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est du concret. Alors, je tiens aussi à souligner que notre première ministre a annoncé un remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Ça, c'est une mesure historique qui va permettre de faciliter l'accès à la propriété. Elle a également indiqué que le ministre des Finances présentera d'autres mesures pour remettre un maximum d'argent dans le portefeuille des Québécois et pour les plus vulnérables, pour la classe moyenne, pour compenser la hausse du prix de l'essence. Bref, plus d'argent dans la poche des Québécois. Alors, Madame la Présidente, on est derrière notre première ministre. On a hâte de voir ces mesures se concrétiser rapidement. Puis, je vous dirais que j'ai retenu un passage sensiblement important de son discours d'ouverture lorsqu'elle a dit qu'on doit opérer un grand rattrapage en matière d'infrastructures publiques. Et elle a eu le courage d'ajouter qu'il faut couper moins de rubans et faire de meilleurs investissements. Et ça m'a marqué. Je crois que c'est exactement la bonne vision. C'est une phrase essentielle parce qu'au fond, bâtir l'avenir du Québec, c'est pas seulement inaugurer des nouveaux projets, c'est aussi et peut-être surtout préserver nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, nos réseaux de transport collectif, nos infrastructures publiques pour qu'on continue de servir les citoyens avec dignité, efficacité et sécurité. Alors, pendant trop longtemps, les gouvernements, on a fait plusieurs annonces. Madame la Présidente, est-ce que vous constatez que c'est... D'accord. Alors, pendant longtemps, les gouvernements, on a fait plusieurs annonces et des fois, l'entretien préventif n'a pas été suivi selon les recommandations exactes qu'on aurait dû faire. Les gouvernements antérieurs ont préféré souvent couper des rubans puis reporter les travaux. Alors, nous, ce qu'on fait présentement avec notre formation politique, on a fait des investissements historiques au niveau du Plan québécois des infrastructures, justement pour le maintien de nos actifs.
Et donc, les conséquences sont bien réelles quand on ne s'occupe pas des fondations. Oui, madame la présidente. Je vais devoir vous arrêter, monsieur le député. Et vous, est-ce que vous souhaitez reprendre à la reprise des travaux à 14h30? Alors, je souhaite reprendre. Parfait. Donc, ça sera inscrit. Vous pourrez débuter lors de la reprise à 14h30. Les travaux sont suspendus jusque-là.